chose, quelle ambiance sur ce plateau. J'ai deux chefs étoilés très indisciplinés. Mais qu'est-ce que vous faites, Christian Lesquer? Vous dansez? Vous cherchez de l'eau 3 secondes avant le direct. Parce que vous êtes fort sympathique. Et Je vous remercie. Et vous m'avez mis à l'aise. Je vous retourne le compliment. Pour cette émission. Fabio Bragagnolo, qui est beaucoup plus sérieux. Oui. N'est-ce pas? On dansera tout à l'heure. Oui, vous êtes habitué, car c'est votre 3e fois avec nous sur le plateau. Je vous l'ai dit, c'est une émission La tête dans les étoiles. Donc, Christian Lesquer, Four Seasons, Georges V, Paris. 3 étoiles, confirmées au mois de février au guide Michelin. Et oui, et puis ça fait déjà 15 ans de confirmé parce que j'ai 15 ans de 3 étoiles. Bravo, bravo. Et Fabio Bragagnolo, Casa del Mar, Porto Vecchio, 2 étoiles au guide Michelin, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'ouverture vendredi, spécial Tour de Corse, et puis pour tout le monde à partir de Mardi. Allez, vous savez presque tout sur ces chefs, mais je vous dirai bien plus pendant les recettes. On a 2 recettes pour le prix d'une, et comme c'est une émission spéciale, nous allons continuer dans la deuxième partie avec Celia Petroni dans le Prima 1. On commence par votre recette, cher Christian. Vous nous avez choisi quelle spécialité bretonne? Il est breton, hein, comme son nom l'indique. Je suis un breton qui a transféré sur Paris. Alors, je me suis dit, en venant en Corse, c'est la première fois que je vais en Corse, j'ai bien regardé quand même qu'est-ce que c'était le pays de la Corse. Donc j'ai décidé de dire, regardez comment vous étiez habillés. Et j'ai pris les mêmes écailles et préparé... Regardez, ça se voit, non? Hein? J'ai préparé justement, moi j'appelle ça un bar, mais je crois que par ici, Fabio, vous appelez ça un... Allo. Et en Italie? Branzino. Et en Croatie, branzino. Eh ben on sait tout, hein. Et voilà, ça va être on va dire une recette qu'on faisait beaucoup en Bretagne, c'est du lait ribot pour accompagner. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on mangeait avec des pommes de terre chaudes et du lait ribot. C'est quoi le lait ribot? C'est un lait qui est fermenté, c'est un lait fermenté de le babeur. Le babeur. Je ne sais pas si vous trouvez ça en Corse parce que... On peut le trouver, le babeur. Oui. D'accord, bon. Accompagné de la crème fraîche, des asperges. Et vous voyez, quand je suis monté à Paris, comme les Corses ou les Bretons, on met un peu plus pour les Parisiens, on a mis un peu de caviar pour accompagner le lait. Mais c'est Georges V en même temps. Oui, mais s'il vous plaît. C'est la vie de palace. C'est ça. Allez, on va écouter Fabio Bragagnolo qui nous a choisi une recette piémontaise. Oui, avec un peu de mer, vu que nous sommes à Porto Vecchio. Mariage terre-mer. Oui, voilà. Moi, je fais les raviolis de Pline avec l'ossobuco, que c'est les jarrets de veau bien, une farce de raviolis de jarrets de veau bien confits au four, doucement, comme faisaient les grands-mères. Une pâte à l'huile d'olive et œufs. Et l'hommage ajouté. Pour donner un peu de terre et mer et son bouillon. Et voilà. Ça se marie très bien. La particularité de cette pâte, Fabien, on le précise qu'en principe, on met des œufs un peu plus que d'habitude dans une pâte à ravioles, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Donc on l'a dit, une spécialité piémontaise, vous, bretonne. À la parisienne. À la parisienne. Et moi, la corse-croate, ben, je ne fais rien aujourd'hui, je vous regarde. Et si, parce que moi, j'arrive chez vous, je ne sais pas comment ça marche votre cuisine. Bon, ben alors je vais gérer les plaques et je vais vous aider. Je serai votre commis. Super. On commence. Fabio, allez. Allez, Fabio. Alors, moi, je prends la pâte que j'ai déjà étalée. Là, c'est un peu séché, mais c'est pas grave. Je prends dessus. Est-ce qu'elle est compliquée à faire? Non, nous faisons une pâte, farine. Là, j'utilise une farine de blé avec des œufs, de l'huile d'olive, comme ça, elle reste plus élastique pour la travailler. Et c'est plus facile. Et aussi, de la cuisson, il ne pâte pas. Il reste bien ferme. Très bien. Il ne perd pas la forme. On m'a dit, alors moi, je ne comprends pas grand-chose aux pâtes parce que je ne suis pas italien, mais on m'a dit qu'il fallait prendre une farine 45 et non pas 55. Ah oui, parce que c'est plus... c'est une farine plus... comment je peux dire facile à travailler. Oui, plus élastique, voilà, tout à fait. Il y a moins de gluten, ça veut dire. C'est ça, oui. Donc, c'est plus facile à la cuisson, ça retrissait moins, voilà, c'est ça. Je me suis renseigné sur ta recette. On n'a pas les 3 étoiles comme ça, hein, n'est-ce pas? Ni les 2. Allez, on continue. Voilà, j'ai étalé mon pâte avec l'ancien... je l'ai déjà fait à la maison, comme ça. Oui, bien ici, sûr, nous vous avons montrez un petit peu. Alors, bien évidemment, chez vous, vous prendrez le temps de noter ces recettes et vous le savez très bien que notre émission est diffusée et rediffusée sur YouTube, mais aussi sur plus.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, elle s'affiche actuellement avec une très belle photo de vous, Fabio.
Bello ragazzo, bellissimo. Merci. Donc, vous allez prendre le temps de les noter au fur et à mesure. Hein. Et n'oubliez pas qu'on reste en deuxième partie. Hein. Voilà. Maintenant, je prépare des petits ballotines avec les jarrets de veau qui étaient confits au four avec des carottes, des céleri, des oignons. C'est très parfumé. Oui, très parfumé. Et puis, à basse température, dans un four normal de maison. Voilà, Vous travaillez beaucoup à basse température également, Christian? J'aime cuire justement mes poissons doucement parce que finalement, je trouve que les matières premières sont tellement dures à trouver et les cuire doucement, surtout quand on fait des plats cuisinés en sauce, des mijotés finalement. Plus on le met dans une cocotte en fonte, le produit, la sauce, vous avez un mariage qui se fait, ça vient nourrir la viande. C'est l'histoire du pot-au-feu, oui. c'est le bouillon il qui est meilleur bon. Et puis il est meilleur le lendemain. Voilà, exactement. Ouais, en plus. Et je crois que les viandes en sauce, comme il fait Fabio, je trouve ça extraordinaire en saveur. Oui. Donc là, vous êtes en train de faire des petites boulettes, voilà. Oui. La viande a été passée au moulin, voilà. Oui, pour mixée. Voilà, avec les carottes, les céleri, le fond de cuisson et tous les arômes qu'il y a dedans. Bon, hein. Après, nous mettons des romarins. Ici, nous avons les romarins étant en Corse. Voilà. Je fais ça. Après, je vais mouiller un petit peu avec de l'eau. Le pinceau. Nous pouvons utiliser aussi de l'œuf, voilà, un peu battu. Pour coller, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous voulez... Alors, on regarde votre geste. Là, vous allez en faire combien 5. 4, 5 4, 5, si. Je en fais 4, comme ça c'est plus facile à tourner. On regarde bien votre geste. Hein. Ça, c'est toujours... ça me paraît un peu compliqué, toujours. Mais finalement, il faut la petite roulette aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Je l'éclate à côté, dans les côtés, voilà. Il faut bien adhérer, hein, les deux côtés. Comme ça, après, je ne se ferme pas. D'accord. Est-ce que c'est un plat que vous proposez à la carte de Casa del Mar? Tout à fait. On ira le goûter mardi. Voilà, on ira le goûter mardi. Moi, j'ai déjà une invitation, on sera là. Hein. Et avec la roulette... Vous nous réservez une table, Fabio? C'est bon. Oui, oui. Après, avec la roulette, je l'ai fait. Avec la roulette, hein. Il faut rouler les airs. Je suis impressionné. Voilà, impressionné. Vous savez, vous sommes... Entre vous, Marina, avec un accent corse, voilà. Fabio, italien. Et vous, le breton. Et moi, breton. 3 caractères. Ça fait un drôle de plateau aujourd'hui. Bon, là, ça y est. Hein. Voilà. Alors, je vous laisse à cette étape-là. Voilà. Parce que je voudrais qu'on avance un petit peu avec Christian. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ça va? Oui, oui. Je porte l'eau à ébullition en attendant? Oui, s'il vous plaît. Allez, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Voilà. Elle est frémissante. Christian. Là, vous prenez la veste de Marina et on va la tailler comme un couturier. Allez. Non. Allez-y. Voilà. Alors, vous demandez un bar assez épais qui fait à peu près 3 à 4 kilos. Vous le faites lever, habiller, tailler de façon prêt à cuire à la maison. Je pense que quand on va voir le poissonnier, c'est possible de le faire chez son poissonnier. Oui, déjà écaillé, déjà vidé. Levé en filet, tout à fait. Et vous faites des escalopides en gardant la peau. D'accord. Ah, on garde la peau. On garde la peau, elle est tellement belle. C'est vrai. Continuez, chef, continuez. Voilà, une fois que vous avez préparé vos escalopes, vous avez demandé de vous faire des petites escalopes tout simplement à votre poissonnier. Alors, on en prévoit à peu près 3 par personne. Ça suffit, ça fait à peu près de 90 grammes net par personne. Assez épais parce qu'on va le cuire un peu bleu. Vous savez, moi j'aime le poisson bleu. Puis au dernier moment, on va mettre le lait Ribot très chaud et ça va coaguler le dessus et il va rester moelleux à l'intérieur. D'accord. Le lait donc donne aussi ce côté, ça permet d'être plus souple, moelleux aussi. Eh bien, ça nourrit. Le lait, c'est nourricier. Donc, ça va nourrir le poisson. Exactement. Et c'est pareil, un plat terre et mer. On va vous proposer la recette du chef, elle va s'afficher, donc pareil, ne vous inquiétez pas. Encore une belle photo, vous êtes excellent sur cette photo. Regardez comme vous êtes beau, Christian. Oui, mais il a fallu travailler, il a fallu tout refaire le visage entre-temps. Et c'est vrai qu'on a trouvé un bon photographe qui nous a pris en studio. Qui a fait un bon boulot. Ça a passé des heures et des heures, vous savez. Donc bien évidemment, je vous le répète, nous continuons en deuxième partie, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour cette première partie, mais on a déjà bien avancé les 2 recettes. Et on reviendra avec Célia pour les terminer. Alors pour ça, je peux encore... Bien sûr, chef, bien sûr, des asperges. Des asperges. Alors je crois qu'on m'a toujours dit qu'il y avait des asperges sauvages. Oui, là on a un petit peu passé la période, on n'en trouve quasiment plus, mais il y en a beaucoup en Corse. Vous prenez des asperges, vous les épluchez. Je ne vous explique pas comment on fait une asperge, comment on enlève les petits picots, comme ça, pour enlever. Très important, regarde bien votre geste. Très important. Vous prenez l'asperge
toujours par la queue. Elles Oui. ont déjà été épluchées, mais bon, je vais vous faire le rush. Techniquement, vous prenez comme ça. D'accord, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, pour pas abîmer la fleur. Et vous tapez comme ça, et puis là, vous avez là où ça coupe. les parures. Voilà, où ça va. Là, ça veut dire que c'est trop nerveux, D'accord. donc, et très amer. Voilà un peu, vous avez... Oh, quand vous avez... Ça va très très vite, regardez. On vous regarde et en même temps, je dis à nos téléspectateurs que pour ces deux recettes, la suite, c'est dans quelques minutes. Donc, le bar avec du lait ribot et les raviolis de Fabio Bragagnolo, le pline de veau. On va continuer pendant et après, comme ça, il y aura pour tout le monde. Et vous retrouvez immédiatement Celia Petroni avec Romuald Royer, une autre étoile de notre île, une étoile Lido Propriano. Je vous embrasse, bon appétit en attendant et on se retrouve dans quelques secondes. Christian continue, Fabio également. Georges V et Casa del Mar, un travail à 4 mains et moi je regarde. À tout à l'heure. Attendez, après,